et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à l'honneur. Avec moi ce soir c'est Michel. Salut Michel. Salut Bubu. Et on a un envoyé spécial en direct de Canédode. Et oui. Et il est là. Ah, c'est Walter. Salut Walter. Salut à tous. Walter, invité spécial pour cette dernière émission de la semaine pour faire avec nous les pronostics que vous aimez tant. Alors, on rappelle les règles. On va faire un petit débat sur chaque match. En fait, les chroniqueurs ont une petite tablette pour annoncer leurs pronostics. Après, c'est les pronostics de Série Rugby. C'est pas le Canal Rugby Club ou Moscato Show ou on ne sait pas quoi. Hein. Ouais, bah, je pense c'est pas des spécialistes. Sur Canal Rugby Club, il doit avoir des oreillettes qui tiennent dans l'oreille. Parce que là, non, mais toi, on t'a moi, donné un vieux je suis modèle. obligé d'avoir le doigt dessus. On t'a donné un modèle vintage, c'est bon ça. Ça va être compliqué. Le doigt sur l'oreille, la tablette, mais bon. Allez, on va se débrouiller. Ouais, on va essayer d'attaquer de suite avec la 3e et 4e série. 3e et 4e série, les rencontres de cette 3e journée. Donc dans la poule A, c'est moi cette fois, tu vois, je me moque de toi, c'est moi qui me barre. L'AS Beaulieu va recevoir le Stade Montpellier, messieurs. À vos pronostics. Alors, Michel, Stade Montpellier, Walter, très belle tablette, Walter, Beaulieu. T'as vu ça un peu? Allez, on va donner l'honneur à Walter. À toi de. Alors attends, on attend que Renaud te mette le petit chronomètre et tu vas nous donner tes arguments. Allez, c'est parti. Eh bien, écoute, non, moi je vois quand même cette équipe de Beaulieu s'imposer à domicile face à une équipe du Stade Montpellierin un peu poussive en ce début de saison. Donc je vois bien Beaulieu faire un coup à domicile. Toi, tu vas les motiver là. Ils ont fait une victoire à l'extérieur à Saint-Quentin la semaine dernière, il y a 15 jours. Ça va bien les motiver, les Montpellierins. À toi. Ouais, mais Michel. c'est bien. Ça, puis en plus, c'est un petit derby. Donc voilà. Allez, à Michel de défendre le Stade Montpellierin. Alors moi, mon argument, écoute, c'est que déjà, j'ai deux plaquettes, c'est les deux numéro 2, donc j'avais pas trop le choix. Déjà, qu'on m'avait filé une oreillette qui ne tenait pas, maintenant, j'ai pas les bonnes plaquettes. Non, mais plaisanterie mise à part, j'aime bien les outsiders et les coups de poker, et pourquoi pas le Stade Montpellier aller faire un coup à l'extérieur. J'ai l'impression que dans cette poule, il risque d'y avoir pas mal de surprises cette semaine. Allez, on continue donc avec le RC Roquemort qui va recevoir Beaucaire à Tarascon. Allez, un coup à l'extérieur. Beaucaire, oui. Beaucaire Tarascon qui fait un bon début et qui en est déjà à 2 victoires en 2 rencontres, qui va se déplacer à Roquemort qui est un peu plus en difficulté. Ouais. Beaucaire devrait l'emporter. Le match suivant, c'est Marguerite qui va recevoir la Grande Motte. Marguerite à la maison pour Michel. Et on ne voit pas. Ouais, Marguerite également. Marguerite qui a une victoire et qui s'est inclinée à Villeneuve-les-Maguelones il y a 15 jours, qui reçoit la Grande Motte qui est premier de poule. Là, les gars, vous jouez vraiment la sécurité à la maison. Hein. Ouais, c'est surtout pour mettre un peu la pression à cette équipe de la Grande Motte qui, à mon avis, va être favori. Et attention, parce qu'ils ont eu une belle victoire la semaine dernière et il va falloir qu'ils se reconcentrent sur ces matchs difficiles à l'extérieur. Et la dernière. Puis Marguerite, je pense que Marguerite a fait quand même un beau début de saison la saison dernière, qui s'est malheureusement arrêtée. Donc je les vois quand même à domicile être compliqués à bouger quand même. Ce ne sera pas un match facile, ouais. Allez, la dernière rencontre, c'est le rassemblement Saint-Quentin la Poterie et Brignon qui va recevoir le RC Villeneuve-les-Maguelones. Villeneuve-les-Maguelones pour Mitch et Saint-Quentin la Poterie-Brignon pour Wally. Allez, on va donner l'honneur. Allez, cette fois-ci, c'est Michel qui va commencer avec Villeneuve-les-Maguelones. Ouais. Il est déjà en prison. Je suis déjà en prison. Oui, Villeneuve-les-Maguelones qui a bien attaqué son début de saison. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les surprises. Je pense que dans cette poule, il va y avoir pas mal de victoires à l'extérieur ce week-end. Allez, dis donc, il t'a fallu que 15 secondes. Oui, moi je suis efficace, moi. Allez, ça va être maintenant au tour donc, du coup, de Walter de défendre Saint-Quentin la Poterie-Brignon. Ouais, donc cette équipe de Saint-Quentin, la Poterie-Brignon, en fait, n'est pas passée loin 2 fois. Donc c'est incliné de peu
2 fois. Donc je pense qu'ils sont en capacité de bouger cette équipe de Villeneuve-Maguelone qui réussit quand même un très bon début de saison. Mais je les vois capables de faire un résultat. Ouais. Aïe, aïe, c'est juste à temps. Hein. Allez, Ouais, on t'as va vu ça? pile poil. On va passer Ça à rigole bien. on va passer à la deuxième poule, la poule B de 3e et 4e série. Donc samedi à 16h30 se jouera la rencontre entre Lioran et le Bassin Sud Minervois. Alors messieurs, Lioran à la maison qui devrait l'emporter pour vous face à la jeune équipe joueuse du Bassin. Ouais, c'est Vous êtes surtout d'accord? qu'on ne veut pas de problème avec le président de Lurang, hein, vu qu'il est gaillard, je préfère les mettre gagnants, au moins, comme je le croise souvent dans la semaine, hein, au moins j'aurai pas de problème. Allez, le match suivant, c'est le rassemblement Banyuls des Aspres Union Catalane qui va recevoir Cornellans 15. En route. Allez, Cornellans tous les deux. Cornellans à l'extérieur pour aller faire un coup en pays catalan à Banyuls des Aspres. Cornellans qui s'est déjà imposé la semaine dernière il y a 15 jours face à Côte-Rocheuse et vous les voyez vainqueurs donc à Banyuls. Il y a des joueurs d'expérience, donc ouais, je pense qu'ils peuvent aller faire un coup, même si ce ne sera pas facile. Ouais. Allez, la dernière rencontre. Wally, tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon. Ouais. La dernière rencontre, c'est l'US Côte-Rocheuse qui va recevoir la jeunesse sportive Villeneuve-les-Béziers. Villeneuve à l'extérieur et Côte-Rocheuse. Côte-Rocheuse, ça va être leur premier match. Hein. Côte-Rocheuse, Exactement. c'est Collioure, c'est un rassemblement de plein de villages là-bas. Collioure, l'ancien Côte-Vermeil, pour vendre tout ça, qui reçoit donc Villeneuve. Et pour vous, donc c'est les joueurs du président Martinez qui vont aller s'imposer en terre catalane. Je ne sais pas s'il a voté pareil que moi, Non. Wally. Non, regarde. Il a mis un, lui. Hein. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, il me savait bien qu'il y avait un désaccord. Premier match à domicile de cette nouvelle entente catalane. Je pense que voilà, ils vont vouloir faire quelque chose à domicile, ouais. À toi, le chrono s'est pas déclenché, mais c'est pas grave. Il a dit tous ces arguments, tu peux y aller, Michel. Ouais, moi, mon argument, c'est le même que Lurang. Hein. Comme je traverse Villeneuve et je ne veux pas avoir de soucis avec le président Martinez qui me jette des cailloux sur la voiture. Non, oui, ça va être quand même difficile pour eux parce que cette équipe de Côte-Vermeil pour leur premier match, je pense qu'ils doivent les attendre. Mais bon, voilà, on va soutenir les pro-biterrois. On continue avec la 3e, 4e série, la poule C. Donc la première rencontre, c'est Cône Minervois qui va recevoir l'AS Canédode. Ça me parle ça, tiens. Walter, tu es obligé un peu de soutenir ton club. Et Michel, oui, on sait que Canet pour l'instant, 2 matchs, 2 victoires. Un peu plus compliqué pour Cône Minervois qui a été défait à la maison. Les joueurs de Walter sont en obligation d'aller faire pour coller aux objectifs. Oui, sans vouloir manquer de respect à Cône Minervois, hein, bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, voilà, nous, notre tableau de marche, hein, il est bien inscrit et voilà, on jouera tous les matchs pour les gagner. Donc ça, c'est clair. On continue avec le Villeneuve-la-Comtale qui va recevoir le Plateau de Sceaux. À vos pronos. Match nul pour Michel. Allez, qui nous a sorti. Il est là. Il y en a toujours un. Plateau de Il y en a toujours un. Pas un 0-0, j'espère hein, qu'on a déjà vécu ça. Qui se remonte cette saison. Il va donc recevoir le Plateau de Sceaux qui réintègre un peu les poules de notre côté. Il était basculé plus du côté toulousain les autres saisons. Pour toi, match nul, Michel? Ouais, parce que je pense que ça va être vraiment un match serré, ça va être indécis, donc il y a bien des matchs nuls tous les week-ends et je pense que celui-là, c'est très très difficile de désigner un vainqueur, donc je mets le match nul, on verra bien si je me trompe ou pas. Allez, à toi Walter. Ouais, mais je suis un peu d'accord avec Michel, je pense que ça va être un match serré. Voilà, avec une équipe de Villeneuve-la-Comtale très costaud devant, voilà, qui est allé faire un coup vraiment à Corbière-Maritime, que personne n'attendait. Donc voilà, il y a un Plateau de Sceaux qui a déjà également fait un coup aussi à l'extérieur. Ça va être un match serré, mais je vois Villeneuve-la-Comtale d'une courte tête. Ouais. Et il devait y avoir une dernière... trop tard, c'est bon, c'est fini. Il devait y avoir une dernière rencontre entre Corbière-Maritime et Bas-Conflans-Vincent, mais on sait que Vincent ne repartira pas cette saison, donc... Corbière-Maritime empochera 5 points et le bonus offensif. Allez, on va passer maintenant, messieurs, au match de 2e et de première série.
Allez, deuxième série, la poule A, on va attaquer avec Cruzy Saint-Chinian qui va recevoir le Metz Rugby Club. Allez, les messieurs, Metz à l'extérieur, Cruzy Saint-Chinian pour Walter. On va partir sur un petit débat. Allez, on commence avec Walter. Cruzy à la maison. Voilà, Cruzy Saint-Chinian à domicile, clairement. Je ne les vois pas laisser filer ce match, quoi, c'est clair. Allez, on va enchaîner avec Michel maintenant. Il faut y aller, hein, Michel. Et on y va, écoute, on y va. Écoute, ouais, moi, c'était surtout pour mettre un petit peu la pression à cette équipe de Cruzy. Et puis surtout, voilà, Metz, on sait que c'est une équipe qui n'est pas à sa place là et qui va certainement donner du fil à retordre sur la suite du championnat. Donc pourquoi pas aller un petit peu embêter cette équipe de Cruzy Saint-Chinian. On continue avec Ponteilla qui va recevoir le Salagou. Ponteilla-Salagou, ce sera dimanche à 15h. Hein. Ponteilla tous les deux, oui, Ponteilla. On est d'accord, ouais, c'est bon, Salagou c'était une belle équipe, mais là c'est quand même un déplacement compliqué là. Au risque. Ouais, et Ponteilla qui est allé faire le nul à Metz la semaine, il y a 15 jours, devra confirmer à la maison. Quoi. Exactement. On continue avec l'US Millas qui va recevoir le BCPO, le BZCR Sportif en Occitan. Ah, là, pour Walter, c'est les hommes de Dédé Fayou qui vont l'emporter. Et pour Michel, c'est pas le cas. Allez, alors, Michel, à toi. Alors, comme tu sais que je connais très très bien les coachs du BCPO, là. Donc, ils ont fait signer 2 Géorgiens en première ligne et un Roumain en seconde ligne. Donc, tu ne vas pas motiver l'US Millas, c'est parfait. Là, ils arrivent avec une grosse équipe. Non, voilà, bah, écoute, c'était juste un petit clin d'œil pour encourager cette équipe du BCPO qui a du potentiel et voilà, début, hein. beaucoup de jeunes et la jeunesse, des fois, peut créer la surprise. Je suis enfermé, donc... Quand on dit trop de cracade en prison. C'est payé, au secours, laissez-moi sortir. Allez, Walter, c'est à toi pour Millas. Mais l'US Millas, tout simplement, parce que je crois qu'ils surfent clairement... dans cette poule en ce début de saison. Et voilà, je ne les vois pas du tout faire un faux pas à domicile. Hein, ça, c'est clair. 3 matchs, 3 victoires, 2 bonus offensifs. Oui. Non, vraiment une équipe de Millas qui affiche de grosses prétentions cette saison, c'est clair. Et la rencontre suivante, c'est Van Darg qui va recevoir Tau Rugby. Van Darg pour Michel et Van Darg à la maison. Van Darg aussi qui fait un bon début, qui talonne derrière... Derrière Millas. Alors, je ne sais pas s'il y a un décalage, mais j'ai l'impression que Wally vote toujours comme moi après. C'est une impression. J'ai l'impression qu'il me copie un peu. Ouais, oui, c'est ça, tu le sais, t'es mon idole, Mitch, c'est pour ça. Et la dernière rencontre de cette poule, c'est Salanque Méditerranée qui recevra l'ES Vinassan. Voilà, Mitch. Là, Voilà, par contre, là, j'ai pas regardé. T'as vu un peu? Allez, je vais mettre... Allez, tu veux... Là, c'est pour motiver les Vinassanais. Et Wally, il a mis quoi parce que j'ai pas vu? Il a mis 1. Il a mis 1. Eh oui. Oui. C'est un duel de mal classés. Vinassan qui s'est incliné à la Prairie 2 fois cette saison déjà. Et là, il y a 15 jours contre Cruzy. Donc, tu vas nous donner tes arguments, Michel. Ouais, Vinassan, c'est quand même une équipe qui a eu des bons résultats ces dernières années, qui s'appuie sur pas mal de jeunes. Donc là, forcément, sur le classement, ils ne sont pas très bien placés. Ouais, ils repartent, mais bon, voilà, l'ouverture de la chasse est passée, la fin des vendanges, certainement qu'ils vont rentrer de l'effectif. Et je pense que ça peut être l'occasion de redémarrer. Là. Allez, hop, pile poil. Pile poil, tu as échappé à la grille. À toi, Walter. Non, mais là, je pense que les hommes du président Rovira n'ont plus le choix. Ils ne peuvent plus se permettre de laisser passer des points, et encore moins à domicile. Voilà, c'est 2 équipes qui réussissent un début de championnat un peu difficile. Mais bon, je vois quand même Salanque Méditerranée s'imposer, mais difficilement, dans un match très accroché. Ouais. Allez, c'est bon, toi aussi, tu as échappé de justesse à la prison. On va passer à la poule B de deuxième série. On commence par un derby, Caraman, qui reçoit la Bastille de Beauvoir à 15h30. Je suis désolé, mes amis caramanais, je devais passer vous faire un coucou, mais finalement, je ne vais pas revenir. Donc, ça va être compliqué, je serai à Millau. Et là, les 2 céréales chroniqueurs vous voient vainqueurs
Ouais, Caraman qui on est a sur joué le la coup, là. sécurité, là, hein, le match à la maison, je pense. Caraman Ouais, qui à la maison risque de s'imposer énormément. Le match suivant, c'est Villeneuve qui reçoit la Tour du Crieux Vergnol. Deux équipes au coude à coude. Hein. Match nul pour Michel. Et on voit que Walter joue à la maison. Villeneuve, ouais, bien sûr. Ouais, là aussi, match assez indécis quand même, hein, avec deux équipes qui sont côte à côte Ouais, ils sont juste les uns derrière au le tableau. quatrième, Donc, ouais, Et ça peut être le deuxième match nul du week-end. On verra si j'ai eu du nez. Allez, à Walter, à toi. Villeneuve. Alors, mais je vois bien ouais, cette équipe de l'US Villeneuve fait un résultat à domicile. Voilà. En plus, qui plus est dans un derby. Donc voilà, on le sait, hein, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Donc voilà, je vois Villeneuve s'imposer à domicile. Ouais. Et le match suivant, c'est la Kercob Bastide Perra qui va recevoir Castelnau Bastide. Kercob à la maison pour Michel. Walter, c'est vrai que tu réponds après. Tu après vois, je te l'ai dit. Ah, ouais, je te l'ai mais dit parce que qu'il veut copier. Ouais, ouais. Et j'ai Eh l'habitude, oui. à l'école, c'était pareil. On était toujours en train de copier sur moi, de toute façon. J'ai l'habitude. Ouais, Kercob C'est ça. qui est juste devant d'un petit point, hein, un Ouais, petit point de bonus ouais. défensif. C'est sûr qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Maintenant, Kerkorb, il va falloir y aller là-bas. Et voilà, donc c'est toujours un déplacement compliqué à faire là-bas. Et on va dire qu'ils ont l'avantage de jouer à la maison. À la maison. Cuisa Esperanza, prochaine rencontre qui va recevoir Murviel Tezam. Michel. Murviel à l'extérieur, tous les deux. Vous voyez Murviel qui continue, 3 matchs, 3 victoires. Ouais, Murviel qui a une équipe qui est jeune, dynamique et qui est sur une grosse lancée. Et effectivement, ils sont capables d'aller faire un coup à l'extérieur, même si à Cuisa Esperanza, on sait que c'est jamais facile. Ouais. À côté du fameux château là. Walter, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, non, mais je vois vraiment cette équipe de Murvel Tézan continuer sur sa lancée. Ils ont montré de très très belles choses en ce début de saison. Et voilà, je pense que même si c'est difficile de s'imposer à Cuisa, voilà, je les vois aller faire un résultat là-bas. Ouais. Ouais. Et la dernière rencontre de cette poule, c'est Briatext qui va recevoir La Bruguière. Briatext qui est 3e, La Bruguière 6e. Ah, Briatext à la maison, ouais, Briatext. Nous avons les infos qu'il y a une équipe jeune qui a gagné avec le bonus offensif il y a 15 jours face à Cuisa, qui va recevoir La Bruguière qui s'est lourdement incliné à la maison face à Caraman. Briatext devrait faire le job à la maison. Ouais, à la maison, voilà, une équipe qui est en pleine confiance, qui tourne bien, donc forcément, ils ont les avantages de nos pronostics ce week-end. Allez, on va passer à la poule A de première série. C'est un petit bug d'élocution. On commence avec Corbière 15 qui va recevoir Montréas. Alors là, si c'est pas le choc du week-end de cette poule, au moins. Corbière 15, Montréas. Corbière 15 pour Walter. Montréas pour Michel. Là, voilà, c'est normal, c'est son côté au doigt qui parle. Toi, tu as des origines catalanes, toi? Ouais, écoute, je suis super bien reçu tout le temps chez les Catalans, donc c'est pour ça que je les soutiens un petit peu. Non, plaisanterie mise à part. Deux équipes voilà, Montréas, ça fait quand même quelques saisons qui tournent très bien. Et voilà, je pense que ça va être vraiment un gros match. Et voilà, et comme je suis toujours pour les outsiders. Deux équipes invaincues. Hein, voilà. Écoute, j'ai mis une pièce sur Montréas, on verra bien si Corbière 15 me fait mentir. Allez, à toi, Walter. Juste avant le. Non, mais là, je pense que c'est un premier vrai gros test pour cette équipe de Corbière 15. Donc là, qui reçoit Montréas, très solide, voilà, qui reste sur des victoires probantes, mais Corbière 15 également. Et voilà, moi je vois Corbière 15 quand même à domicile faire le job en battant cette équipe de Montréas pour marquer les esprits dans cette poule. Allez, très bien. On va passer à la rencontre suivante. C'est l'AS Olonzac qui va recevoir Vauvert. Olonzac, les hommes de Bruno Druetta. Ouais, vous êtes solidaires avec Bruno. La solidarité entre chroniqueurs.
Vous allez bien motiver les joueurs de Vauvert, c'est parfait, il va être content. Ah, mais là, c'est impossible qu'ils perdent, Lonzac. C'est Ah oui, clair. voilà, là, c'est bien, t'as remis une couche en plus, tu vas recevoir un petit texto un quart d'heure après la Là, diffusion. mais, voilà. ça vient déjà de sonner, là. Ça Les y est. amis Vauverdois, faut Il y me l'a aller. envoyé déjà. Ouais. Ils vont mettre les crampons dans le bus et tout, grâce à toi. Et la rencontre suivante, c'est Cabestany Olympique qui va recevoir Moréa Montadi. Cabestany à l'extérieur. Oula, Alors, attends. Montréal, pardon, à Ah, l'extérieur. Montréal, Pardon, hein, oui, c'est voilà, moi tu qui m'as ai- fait, c'est tu moi m'as qui ai fait bugué. douter. Montréal à l'extérieur qui va s'imposer à Cabestany pour tous les deux. Cabestany qui se relance cette saison. Peut-être un peu de mal au démarrage. Ouais, c'est une équipe qui est toujours un peu, on va dire, en souffrance. Hein. Là, ça repart, c'est bien, mais Montréal qui est habitué à jouer les premiers rôles à ce niveau-là, je pense qu'ils sont capables Montréal, d'aller ils ont faire. qu'une victoire, hein. Il faut qu'ils engrangent. Hein. Ouais, mais ils ont des joueurs d'expérience et je pense que ce déplacement chez le dernier de la poule risque de, pour eux, est un objectif. Quoi. Ils vont certainement y Ouais, il aller faut pour qu'ils aller se chercher des reprennent points. après 2 défaites face à Olonzac et face à Corbière 15, des gros morceaux de la poule. Là, c'est une équipe plus à leur portée, sûrement. On va passer à la dernière rencontre. C'est l'entente de la tête. Les jaunes et noirs qui vont recevoir le Toch Corbière. L'entente de la tête pour Wally. Et Toch Corbière, voilà. Michel qui contre-pied. Ça, c'est toi qui étais en retard là. Hein, t'as eu du Ouais, mal ouais. à Non, mais choisir, là. j'ai pas vu. Hein, j'ai pas vu ce qu'il a émis. Ah, j'ai repris le dessus, là, Bubu, là. Ouais, sur la rapidité. il a gagné Tu sais, ouais, les mais- anciens, ils donnent tout au Et- début du match. Après, Ouais, ça commence à baisser en régime. Hein. Vous savez bien que Attends, il va se mettre au touch, tu vas voir. un peu. la vitesse, Ouais. ça n'a jamais été mon point fort. Hein. La seule course que j'ai gagnée dans ma vie, c'est quand j'étais spermatozoïde. Donc, autant te dire que je me suis habitué à Allez. arriver tout le temps après. Les arguments de Walter pour l'entente de la tête. On t'écoute. Ah oui, l'entente de la tête, où c'est toujours très compliqué de s'imposer. Je les vois, faire un bon résultat contre cette équipe de Toch, voilà, qui a toujours un peu plus de mal en déplacement, donc loin de ses terres. Donc je vois bien la tête l'emporter à domicile. Ouais. Allez, très bien. À toi, Michel, maintenant pour Toch Corbière. Ouais, Toch Corbière, c'est une équipe qui est relativement jeune hein, et qui a beaucoup de potentiel. Donc effectivement, ils sont toujours un petit peu sur la tangente, mais je pense qu'ils ont un jeu assez productif et ils sont capables d'aller faire quelque chose à l'extérieur. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Très bien. Allez, on va passer maintenant à la poule B de première série. Donc la première rencontre, c'est la Barguillère qui va recevoir l'ESAT sur l'Aise. Ça va te plaire, Michel. Tu arrives avec ton oreillette là, elle se barre. Ici, Houston, on est en train de perdre Thomas Pesquet en direct. Donc c'est bon. Allez, l'ESAT sur l'Aise, donc le troisième. Ah, vous voyez l'ESAT aller faire un coup à la Barguillère tous les deux. Eh bien, Ouais. Ouais, oui, mais moi je te dis, je suis toujours pour les outsiders et pourquoi pas aller alors faire. c'est deux équipes qu'on ne connaît pas trop, donc n'hésitez pas vraiment à nous envoyer des infos, à nous contacter sur la page pour nous donner deux, trois choses à dire sur vous, parce que là, on le fait un peu à l'aveugle. Serais-tu en train d'insinuer qu'on a fait le pronostic au hasard avec Wally? Mais vous avez dit Alors, le même, en tout cas, déjà. Vous Non, avez une non, chance. Tu verras que quand on fera les comptes hein, à la fin du week-end, tu verras qu'il n'y aura pas beaucoup d'erreurs. Allez, on va voir. Mirepoix, prochain match. Mirepoix qui reçoit le rugby, le REC Cabardès. Rugby Entente Cabardès. Cabardès à l'extérieur, tous les deux. Donc Allez. l'entente entre Pesins et Conqueville-Moussoussou qui irait faire un coup en Ariège à Mirepoix. Ouais, on reste sur la logique du classement. Une équipe qui est première, qui a eu quelques bons résultats déjà et qui devrait continuer sur sa lancée ce week-end. On continue avec PLM, Piège-le-Rogue Malepère, qui va recevoir Haute-Rive. PLM qui est premier. Dans cette poule, il y a 5 équipes en première place, hein, avec 9 points. Et vous êtes tous les deux donc, sur PLM qui reçoit Haute-Rive, qui est dernier. Logiquement, effectivement, comme tu l'as dit au match précédent, si on regarde que le classement. On reste sur la logique. Et puis Piège-le-Raguet, c'est une équipe quand même qui est là depuis un moment et on connaît ses qualités. Donc, ça serait étonnant qu'il se fasse surprendre à la maison. Pardon. Oui, non, Dommage. Piège-le-Raguet hein, qui fait un gros début de saison. Un Et puis début Haute-Rive solide, hein. qui est dans le dur, hein, qui vient de perdre à domicile face à la Larica.
Donc voilà, PLM devrait logiquement s'imposer. Ouais. Ouais, PLM en plus qui s'est imposé dans un derby face à Oui, Cabardès. au Cabardès, Donc, non, non, ouais, c'est clair. ça sur une Ouais. bonne lancée. Le match suivant, c'est Mazères justement qui va recevoir l'Alaric dont on parlait à l'instant. Mazères, premier avec 9 points, Alaric, 9e, 4 points. Mazères pour Wally et Alaric pour Michel. Alors, Michel, Alors, Alaric. toujours Contributeur. cette histoire d'outsider. Donc, Mazères qui a fait une belle performance le week-end dernier en s'imposant à l'extérieur. Mais Alaric aussi. Donc, voilà. Donc, je joue l'outsider et Alaric est capable de nouveau de Tu mets rééditer des un pièces à exploit. l'extérieur. Hein. Ah, mais beaucoup, beaucoup. Si je gagne, je gagnerai gros comme ça. Allez, à toi Walter, juste avant la grille. Ouais, non, mais je vois, non, Mazères fait un très bon début de saison. Donc voilà, même si l'Alaric est en train petit à petit de monter en puissance, ça c'est clair, mais je vois quand même, non, Mazères à domicile s'est imposé devant l'Alaric. Quoi. Allez, la dernière rencontre, c'est Ers Lauragais qui va recevoir Saint-Jean-du-Falga. Ers Lauragais qui est 7e donc avec 5 points et Saint-Jean-du-Falga qui est premier ex aequo avec 9 points. C'est juste, ça se tient. Hein. Là, on joue Ers Lauragais à la maison. Allez, la sécurité, hein, le match à la maison. Le match à la maison, c'est lourd, c'est un peu. Ils sont derrière au classement par contre. Oui, ils sont derrière, mais bon, on connaît l'importance des matchs à la maison. Je peux pas mettre non plus que des deux, parce qu'à un moment donné, je risque de pas gagner grand-chose. Non, mais bon, voilà. Sur le coup, je joue la sécurité. Allez, on va passer maintenant, messieurs, au match de promotion, honneur et honneur. Promotion, honneur, on commence avec la poule A. La poule qui nous intéresse, on attaque avec Mande. Mande de Lozère va recevoir l'Entente Florissal Coursam. Un petit. On commence, duel. d'entrée, on Mande commence à la maison, on a vu qu'ils étaient allés faire un coup à Lunel il y a 15 jours. Walter, Voilà, que Mande j'avais pour toi. annoncé d'ailleurs au passage. Tu l'avais annoncé, ben vas-y, défends-les maintenant. Et oui, non, parce qu'on disait, cette équipe de Mende, voilà, ils ont montré que cette année, ils étaient bien disposés à se déplacer. Donc, à domicile, même difficilement, parce qu'on le sait, Fleury hein, ne lâche jamais rien. Mais quand même, Mende à domicile devrait s'imposer. Allez, à toi, Michel, maintenant. On a bien entendu les arguments de Walter. À toi pour Fleury Coursan. Ouais, mais justement, Mande, je ne le trouve pas si serein que ça, justement, à la maison. Et cette entente de Fleury-Salcoursan. Tu veux que mon téléphone il fume samedi soir, toi, c'est bon, t'as compris, j'ai compris. Mais j'ai le droit de pronostiquer, sinon c'est pas le jeu. Je pense que Fleury est capable d'aller faire un coup à l'extérieur, et notamment à Mende, sachant qu'il n'y aura pas un mètre de neige encore. Non. Et que donc c'est la bonne période pour aller faire un coup. C'est la bonne période. La bûche, mon numéro, si jamais je te donnerai le numéro de Michel, tu l'expliqueras tout ça en direct. Ah, j'ai pas de téléphone, moi, de toute façon. On ne peut pas harceler, je suis encore avec les pigeons voyageurs. Ça reste quand même gentil. On continue avec les Rives d'Orbe qui vont recevoir Poussam. Là, c'est match au sommet. Hein. Poussam, 3 sur 3. Match nul pour Mitch. Poussam Là, j'avoue, je joue petit joueur à la base. Sinon, je vais avoir des problèmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Là, c'est deux belles équipes et franchement, difficile de dire qui va remporter ce match. Parce que, voilà, il y a vraiment du matériel des deux côtés, quoi. Poussam qui est sur une belle lancée, à 3 matchs, 3 victoires. Oui, avec l'inoxydable Houch qui est toujours présent. Oui, c'est ça. Allez, à toi, Walter. Non, mais oui, effectivement, on a vu que les expendables de Poussin sont toujours là et continuent à mener leur équipe et de belle manière. Donc voilà, ça risque d'être un match accroché, on le sait, avec ces deux équipes-là, ça ne lâchera rien. Mais je vois bien cette équipe de Poussin, voilà, aller faire un petit résultat du côté des Rives d'Orbe. Ouais. Le match suivant, c'est Ouveillan-Cuxac-Salel qui va recevoir le RC Bagnols-Marcoule. Long déplacement pour les Gardois. Oui, tous les deux, vous voyez bien Ouveillan-Cuxac, la OCS, s'imposer à la maison, les hommes de Bertrand Artero. Ouais, c'est une équipe qui tourne bien et voilà, à la maison, je pense qu'ils devraient logiquement s'imposer sans trop de difficultés. Le match suivant, c'est le RC Trèbes qui recevra le RO Lunel. Trèbes à la maison. Trèbes à la maison pour tous les deux. Lunel, les jeunes Lunélois qui ont juste réussi pour l'instant à accrocher un seul point de bonus défensif.
Vous êtes assez d'accord pour dire que Trèbes devrait rester maître chez eux. Hein. Ouais, logiquement. Voilà, on sait que cette équipe de Lunel, c'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup de jeunes, ils sont dans l'apprentissage. Donc là, aller gagner à Trèbes, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Et la dernière équipe, c'est Saint-Gilles Pixelou qui sera exempt. On va passer maintenant au match de la poule honneur. Donc il y aura 2 rencontres ce dimanche. Un joli avenir bleu et blanc RC7. On a combien de temps de réflexion là Là, il faut y aller. 7 qui est premier. Allez, Enfin, qui est deuxième derrière Bédarieux. On va matcher. Allez, ça y est, t'es sûr. Ah voilà. Et l'avenir bleu et blanc qui vient de faire un bon résultat en allant s'imposer à Sigean-la-Nouvelle. Allez, on va commencer avec toi, Walter. Tiens, toi qui as dit... Eh oui, non, mais justement, je vois bien cette équipe d'Avenir Bleu et Blanc, les hommes de Jean-Louis Broussa, s'imposer devant 7. Bon, difficilement, parce qu'on le sait, 7 affiche de grosses ambitions. Mais voilà, ils ont affiché de belles prétentions, cette équipe de Bleu et Blanc. Je les vois s'imposer à domicile dimanche. Juste à la prison, à toi Mitch, le RC7. Oui, Capestan, fait l'avenir bleu et blanc qui a fait un bon match ce week-end. Mais attention, parce que cette équipe de 7, moi je la trouve redoutable. C'est vraiment une équipe qui, à la maison ou à l'extérieur, il n'y a pas de souci pour eux. Ils sont capables de faire de belles performances. Et c'est un match à danger pour l'avenir bleu et blanc. Là, parce que 7, ils sont vraiment difficiles à prendre. Et le deuxième match de cette poule, c'est Plage d'Orbe qui recevra l'Union Sigean-la-Nouvelle. Allez, Plage d'Orbe, Valras-Sérignan ou Sigean-la-Nouvelle. Eh bien, Plage d'Orbe pour tous les deux. Ouais, Plage d'Orbe, après, sans trop de conviction non plus, hein, parce que c'est un match qui risque d'être assez équilibré et assez indécis. 2 équipes qui ont un peu de mal à démarrer ce championnat. Donc, voilà, certainement que ce match-là va un petit peu... Plage d'Orbe, ils sont allés s'imposer à l'ABB, il me semblait. Ils ont joué comme match. Hein. Ah, ils ont joué comme match, alors, parce que voilà, je regardais le classement. Parce que là, tu sais qu'il n'y a que 2 matchs par journée. D'accord. Ouais, donc, du coup, je confirme mon numéro 1, alors, du coup. Et Walter, toi, tu avais dit pareil, Plage d'Orbe, il me semble. Hein. Pareil, ouais, Plage d'Orbe à domicile, ouais. Je les vois s'imposer face à une équipe de Sigean. Pour la Nouvelle, un peu en difficulté en ce début de saison. Ouais. Eh bien, écoutez, messieurs, ce sera le mot de la fin pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour les résultats. N'oubliez pas de nous envoyer vos selfies, vos commentaires de match pour qu'on puisse bien parler de vos résultats mercredi prochain. Et n'oubliez pas, faites comme Alain, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Allez, salut!